Bonjour à tous les petits loups de cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Ce portail est super intense. Au niveau énergétique, il est super puissant. Alors je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres de cette chaîne parce qu'il y a énormément d'abonnés sur ces 2 derniers jours. Ça me touche beaucoup. Alors, comme je vous l'avais dit dans les guidances précédentes, dans lesquelles j'ai fait un petit check-up des dernières semaines pour le masculin et le féminin, j'allais faire une guidance un peu plus précise au niveau déjà du lien énergétique entre les jumeaux. Donc, le lien énergétique, ce que j'appelle lien énergétique, c'est le lien entre les âmes. D'accord. Donc, tout ce qui se passe en astral, en 5D, en télépathie, voilà, vraiment tout ce qui touche d'ordre astral et des âmes au niveau des jumeaux. On va aller voir un petit peu ce que ce portail, cette pleine lune, va apporter en fait. Parce qu'on parle d'énormément de changements, etc. On voit, de toute façon, on le ressent très fort. Déjà, ça fait 2-3 jours que la pleine lune, au niveau émotionnel, on la ressent très très fort. Mais au niveau aujourd'hui et depuis hier, au niveau énergétique, on sent ce portail assez fort. Au niveau énergétique, je ressens énormément de choses qui sont en train de bouger. C'est juste magnifique. Donc on va aller voir un petit peu en fait ce qui va arriver dans les prochains jours. Je pense que jusqu'au 22 novembre, ça va fort bouger. Euh, dans le lien, déjà au niveau des âmes, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et aussi après, donc je vais vous faire, chaque fois je vais faire 3 vidéos pour pas que ce soit trop long. Donc il y aura celle-ci qui sera vraiment basée juste sur le lien des âmes. Et alors on va aller voir comment ça va se répercuter au niveau des deux. Et là je ferai de nouveau une vidéo pour la féminine, une vidéo pour le masculin, voir ce que les deux vont travailler et les répercussions qu'il va y avoir sur les deux, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau de la matière, bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour pas faire trop long. Alors, je prends mes oracles comme d'habitude, sauf qu'il y a peut-être un peu des changements. La première carte de l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux, j'ai la carte de la déesse Sarawasti et de l'ammonite. On nous parle d'un autre monde, enfin d'un monde à l'autre, pardon. On est sur du 4, donc déjà une certaine stabilité peut-être au niveau du lien énergétique qu'il pourrait y avoir, mais déjà rien que le nom de cette carte évoque énormément de choses, d'un monde à l'autre. On peut ressentir effectivement qu'il va y avoir au niveau des échanges, au niveau des échanges énergétique entre les jumeaux, que ce ne sera plus du tout la même chose. Ce que je peux ressentir par rapport à ça, c'est que il y aura plus de fluidité. Je pense qu'on en avait parlé déjà sur la vidéo que j'avais faite euh, sur le lien justement, et je crois que ce portail, c'est ce qu'on me donne à ressentir, c'est que ce portail va amener une connexion complètement différente entre les âmes, des échanges peut-être beaucoup plus fluides, peut-être beaucoup plus forts, peut-être beaucoup plus concrets pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir la télépathie, pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir peut-être cette connexion énergétique vraiment bien, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine. Je pense que là, ça va être beaucoup plus clair, dans le sens où la télépathie sera beaucoup plus claire. Dans les rêves seront beaucoup plus clairs, dans l'échange énergétique, peut-être des ressentis beaucoup plus forts que votre jumeau est présent à côté de vous. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que ce sera plus du tout pareil. Ce sera plus du tout pareil au niveau de l'échange énergétique, au niveau des âmes. Il y aura vraiment un bouleversement entre les deux. On va aller voir plus loin ce qu'on nous donne comme information par rapport à ça. Donc voilà, ici, ouais, pour pas la faire trop longue, pour pas avoir trop d'informations, parce que cette carte, elle en donne déjà beaucoup. Avec le 4, on voit que c'est quand même quelque chose qui va être beaucoup plus stable, peut-être aussi. J'entends quelque chose qui sera beaucoup plus fluide en fait. Il sera beaucoup plus fluide et dans la durée, et avoir des échanges beaucoup plus concrets. Je ne vais pas me répéter, mais pour moi, c'est vraiment ce que je ressens.
J'ai pris le tarot de l'ange Liberté pour voir un petit peu ce qu'il nous disait par rapport à ce lien, ce qui pouvait engendrer au niveau de la matière chez les deux. D'accord? Donc là, ça va être chez les deux. Euh, comme tout ce tirage sera pour les deux de toute façon, puisque c'est au niveau des âmes. Et alors cette carte elle est juste magnifique parce qu'on nous parle de la dame d'amour couronnée. Comme vous le savez, ce tarot, je vous le lis, je vous lis une partie du tarot. On va commencer tout de suite. Alors, déjà juste l'introduction elle est magnifique. Alors, et les anges, tremblants d'amour, la regardèrent. Les chérubins jumeaux qui l'un à l'autre adhèrent, les groupes constellés du matin et du soir, les vertus, les esprits se penchèrent pour voir que cette sœur de l'enfer et du paradis naître. Jamais le ciel sacré n'avait contemplé d'être plus sublime au milieu des souffles et des voix. J'ai juste l'introduction, elle parle d'elle-même. Alors, ça va nous parler de quoi? De communication, de réflexion, d'étude, de connaissance, d'intelligence, de compréhension, de discernement, d'abondance et de fertilité. C'est très clair. En plus, on est sur du 3, donc on nous parle quand même de trinité, d'alignement dans ces âmes, qui va se répercuter énormément dans la matière. Donc c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir un peu plus loin. Le regard de l'ange Liberté. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs est à votre disposition. Cependant, bien que la période qui s'annonce soit favorable, un certain nombre de recommandations sont nécessaires pour que vous puissiez tirer pleinement parti des opportunités qui se présentent à vous. Avant de vous lancer dans l'action, il faut d'abord avoir une vision claire et précise de chacun des aspects de la situation. Ne vous précipitez pas, même si vous sentez que le moment est propice. Assurez-vous d'être parfaitement maître des tenants et des aboutissants. Au besoin, posez-vous dans un endroit propice à la méditation. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui en particulier. Éloignez-vous des bruits du monde et prenez le temps de réfléchir tranquillement. Examinez bien la situation sous tous les angles. Éliminez tout ce qui est débordement émotionnel, dû à la pleine lune surtout. Finirait par vous aveugler. Ne vous laissez pas emporter par la passion qui, comme le dit le proverbe, finirait par vous aveugler. Il vous faut garder raison, prendre de la hauteur et faire confiance à votre intuition. Donc là, si vous avez des doutes par rapport au lien, faites confiance à vos ressentis. C'est clairement ce que ça veut dire. Alors, posez-vous la question suivante. Est-ce que ce que je veux accomplir en ce moment est l'expression d'un désir purement personnel ou est-ce le besoin de manifester un aspect essentiel de mon être? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon intuition? Ou est-ce que c'est mon mental qui désire passer à l'action? Passez vos idées au crible du discernement et choisissez toujours la voie de la compréhension. Mais rappelez-vous que tous vos idéaux, ainsi clairement purifiés, n'ont de sens véritable et il ne reste pas de vaines idées que s'ils puisent aux sources de l'amour. C'est en établissant un juste équilibre entre raison et sentiment que vous pourrez communiquer clairement et exprimer vraiment le sens profond de ce que vous portez en vous. Il s'ensuivra une période de grande créativité et d'ouverture sur le monde. Alors, un sentiment d'accomplissement et de plénitude vous habitera. Les messages de l'ange Liberté. Il y a un pouvoir dedans qui sait plus loin que nos savoirs. Nous sommes plus grands que nos pensées et parfois la terre dévoile cette vision ici. Vivre, aimer, sont les signes de l'infini. L'amour est une gloire venue des sphères de l'éternité. Cette carte est juste superbe. Donc clairement, on va vraiment vous demander de vous poser clairement les bonnes questions, de bien discerner vos pensées, de bien discerner vos émotions. On parle encore de purification.
on nous dit clairement que voilà, il y a des changements, mais il faut quand même que vous ayez ce discernement sur vos pensées, sur vos émotions, sur les actions que vous avez envie de poser. Ne pas être dans l'impulsivité, j'entends. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des âmes jumelles nous dit. Alors, ok, ok, ok. Alors, la première carte qui a sauté, c'est l'amour inconditionnel. De toute façon, on sait clairement que nos âmes sont de toute façon dans l'amour inconditionnel. Je vous invite à aller sur la chaîne de Lynn Medium. Elle a fait une vidéo parlant de l'amour inconditionnel entre les jumeaux, comme de quoi il ne fallait pas envoyer d'amour inconditionnel aux jumeaux parce que nos âmes sont déjà dans cet amour inconditionnel. Bien sûr, nos âmes sont déjà dans l'amour inconditionnel. Et c'est vrai que de continuer à en envoyer, c'est pas que ce soit bon ou mauvais, c'est juste que ça va peut-être ne pas créer de manque chez votre jumeau. Maintenant, on sait très bien que continuez à envoyer de la compassion, continuez à envoyer du courage, continuez à envoyer de la bienveillance, de l'empathie à votre jumeau, bien sûr, ça c'est certain, surtout qu'en ce moment les masculins, ils vont avoir besoin du soutien de leur féminine. Allez voir sa vidéo, elle est vraiment bien faite, elle a pas mal de vidéos super bien faites. C'est une dame qui est vraiment géniale, je la connais depuis très peu de temps, mais c'est une dame qui est vraiment juste terrible. Mais elle parle de cet amour inconditionnel. Donc on voit que cet amour inconditionnel, il est là. Entre les âmes, l'amour inconditionnel est là. Après, j'ai pas mal de signes. Donc la carte qui est tombée après, c'est la carte des signes qui nous montre bien que de toute façon, les âmes, elles communiquent l'une envers l'autre. D'accord? Elles s'envoient des signes mutuellement. Si même vous n'en prenez pas conscience, votre inconscient les voit et vous les transmet d'une manière différente. Que ce soit par les rêves, par les intuitions, que ce soit par des mots peut-être. Parce qu'il y a des personnes qui pour moi n'arrivent pas spécialement à bien entendre en clairaudience ou en clairvoyance, etc. Ni les ressentis par rapport à leurs jumeaux, ça va changer. Vous allez avoir de plus en plus de signes de votre jumeau. Vous allez avoir de plus en plus de synchronicité. Il va y avoir des choses qui vont changer au niveau du lien. On le voit clairement, que les signes au niveau amour inconditionnel, vous allez les voir, les percevoir, vous allez les ressentir. Vous allez clairement ressentir l'amour inconditionnel de votre jumeau beaucoup plus fort. J'ai la Trinité qui nous parle d'alignement. Donc effectivement, comme je le disais, avec la Dame de l'amour couronnée, on était sur du 3, donc la Trinité. On est sur un alignement des âmes, corps, âme, esprit. Je sens très fort que les âmes vont commencer à percer ce voile entre elles et le mental. Il y a vraiment des choses qui, c'est comme si, enfin je vois vraiment cette âme qui veut percer le mental, et surtout pour les femmes en début de parcours, pour les masculins qui ont du mal, je sens vraiment que là, il va y avoir des prises de conscience et beaucoup de ressentis émotionnels, d'hypersensibilité, de manifestation. Il va y avoir énormément de choses à ce niveau-là. Maintenant, on nous parle encore l'ancien. J'entends ici énormément, en fait, en ce moment, qu'il va y avoir des nettoyages au niveau karmique du lien, c'est-à-dire des vies antérieures des jumeaux. Là, c'est vraiment la vie de l'âme, c'est-à-dire que l'âme est en train de nettoyer toutes les vies qu'elle a pu avoir avec son jumeau et dans lesquelles ça s'est très mal passé. Je sens qu'il y a des choses qui vont être passées au crible et c'est ça aussi qui va faire que le lien sera encore plus dans cet amour inconditionnel. Il y aura encore plus de signes, il y aura sûrement par les rêves des nettoyages qui vont se faire. Donc on voit vraiment que même au niveau des âmes, il y a encore de l'ancien, des vies anciennes qui vont être purifiées, d'accord? On va liquider le karma des âmes, des âmes, en fait, au niveau des flammes jumelles. Et on nous parle de secret. Le secret. On sait que toutes les âmes ont leur secret. On sait très bien que certains jumeaux sont encore dans le secret l'un de l'autre. C'est-à-dire que il y en a, j'ai certains jumeaux qui ne se sont pas encore avoués leurs sentiments ou qui le gardent secret par rapport à leur autre. Je sens qu'il va y avoir des révélations.
les âmes vont pousser à ces révélations, comme s'il y avait un magnétisme, que maintenant on devait arrêter de se mentir, d'avouer ses sentiments. Les âmes vont nous pousser, vont nous attirer l'un à l'autre au niveau de la matière. C'est vraiment ce que je ressens maintenant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'allez peut-être pas spécialement avoir de réunification, de quoi que ce soit. Maintenant, je sais qu'il y en aura. C'est annoncé, il va y avoir sur la fin d'année énormément de reconnexion, de réunification. Et ce sont les âmes qui organisent tout ça afin que justement on puisse dévoiler les secrets l'un de l'autre. Ok, ça c'est fait. On va aller voir ce que l'oracle de Gaïa a à nous dire par rapport à tout ça. On revient sur la même chose, mais c'est normal, on est au niveau des âmes, du coup ça va beaucoup ressortir, parce que là j'ai de nouveau l'amour éternel. Voilà, je peux rien dire, voilà, c'est un amour éternel, ce sont des âmes qui s'aiment depuis toujours, c'est une âme en elle-même, hein, dans deux êtres, on le sait, je ne vais pas répéter ce que c'est une flamme jumelle, c'est un amour éternel, d'accord? Elles sont dans cet amour éternel, ces âmes sont dans cet amour éternel, ça ne changera jamais. D'accord, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre, cet amour sera toujours, toujours, toujours là, éternellement. J'ai la carte de la mère sacrée qui nous parle de message d'amour, donc ça me confirme bien que vous allez recevoir de plus en plus de messages de votre jumeau, que les personnes qui ne ressentent pas leurs jumeaux vont le ressentir de plus en plus, vont faire de plus en plus de rêves, vont pouvoir peut-être l'entendre respirer à côté, vont peut-être avoir de la clairaudience, de la télépathie. Il va y avoir vraiment énormément d'ouverture par rapport à ça. C'est vraiment comme si ça allait s'amplifier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort grâce à ce portail, grâce à cette pleine lune. On verra plus tard, on ira voir la semaine prochaine comment ça a évolué. Et vous me direz en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir en commentaire comment ça se passe et ce qui aura changé chez vous. Si vous avez senti déjà dernièrement des changements par rapport à ce lien au niveau des âmes, au niveau énergétique, si vous avez plus de messages. J'ai déjà eu quelques personnes qui sont venues me trouver et qui m'ont confirmé en fait que ces derniers jours, il y avait des reconnexions assez fortes au niveau énergétique. Alors, là ici, on a la voix secrète qui nous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Donc c'est vraiment ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que ça va descendre. Tout ça, ça va descendre de plus en plus, beaucoup plus fort. On voit que vraiment là, en haut, on demande aux jumeaux de vraiment avancer. Qu'il y aura vraiment entre l'âme et l'être, donc nous, entre notre âme et nous-mêmes, il y aura vraiment ce mariage, il y aura vraiment plus de voile. C'est-à-dire que c'est comme si le mental, il aura plus qu'à se taire et à avancer dans la voie de l'âme. Donc c'est juste magnifique. Maintenant, j'ai la quête et effectivement, ça peut désorienter certains. Commencer à entendre des voix, commencer à ressentir quelqu'un près de soi, commencer à avoir des flashs, des rêves, des sensations que l'autre dort avec nous. Oui, ça peut prêter à confusion, on peut se sentir désorienté. C'est vrai que cette lumière qui arrive, cette énergie qui arrive là maintenant va mettre de la confusion chez les personnes qui n'ont pas encore cette ouverture au lien. Et certains masculins, j'entends surtout certains masculins vont complètement ils vont être perdus quoi. Ils vont vraiment être perdus, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. C'est normal, d'accord? On reste cool, tout va bien se passer. C'est que pour du bon et au final on va pouvoir avancer beaucoup plus clairement. On va pouvoir avoir des échanges. Quand on commence à avoir des échanges au niveau télépathique avec notre jumeau, on peut avoir des conversations différentes. Toujours dans la bienveillance. Vous allez voir si vous n'avez encore jamais eu ce lien avec votre autre, ou très peu, et que ça commence à s'éclaircir, vous allez voir que entre ce qui se passe entre vous en matière et ce qui se passe entre vous là-haut, c'est un monde de différence. D'accord? Si vous avez besoin de conseils, si ça vous fait peur, s'il y a des blocages, s'il y a quelque chose, je suis là.
Vous venez me trouver sur Facebook, vous avez le lien de mon groupe, vous venez me trouver en message privé. Je suis là en tant que... Je peux vous donner des conseils, je peux vous aider, je peux vous guider. Il n'y a pas de problème, vous ne devez pas hésiter par rapport à ça. Alors, on va les voir avec l'oracle des dragons. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre. On m'a dit que ça... Il y en a qui parlent ensemble. D'accord. Ok, les gars. Vous en avez mis beaucoup quand même. Encore. Ah oui, ok, je comprends. Je comprends pourquoi. Ok. Alors, les premières cartes qui sont sautées, elles ont sauté toutes les deux ensemble. J'ai la mort et la perte. Ce que j'entends par ces deux cartes, ce que j'entends clairement par ces deux cartes, c'est que c'est comme si, c'est une forme de mort spirituelle. C'est comme si comment dire, ce sera plus pareil. Et vous aurez une sensation de perte. Il y a une sensation de perte dans le sens une perte de vous-même. En vous-même, il y a quelque chose qui va réellement changer. Chez les deux jumeaux, il y a une perte de repère, j'entends. C'est comme la confusion, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment chez les jumeaux quelque chose qui va... c'est une mort spirituelle. C'est vraiment ça. Ce qui arrive sur les âmes aujourd'hui, qui va descendre en matière, va engendrer une mort spirituelle de l'être, avec une perte. Mais oui, une perte de qui on était avant. Je le dis depuis déjà 1 ou 2 semaines où on ressent très fort que les jumeaux changent et qu'ils avancent, d'accord. Et de fait, ça engendre certaines pertes au niveau personnel, dans le sens où vous n'êtes plus les mêmes. Et ça va être chez les deux. Et ça c'est vraiment les énergies actuelles. C'est qu'on nous demande justement de perdre une partie de nous-mêmes afin de nous révéler vers autre chose. On voit cette licorne, elle est hyper lumineuse quand même. D'accord? Vous allez devenir cette licorne hyper... vous n'allez pas vous transformer en licorne, non. Mais vous allez devenir des êtres de plus en plus lumineux. Et vous allez retrouver... Parce qu'on a une perte, mais derrière on a quand même quelque chose qui revient. D'accord, c'est pour justement enlever toutes ces couches autour des jumeaux pour leur permettre de découvrir leur part divine à l'intérieur. Derrière, on a l'espoir. Donc, on vous dit que ça va redonner de l'espoir. Toutes ces choses qui vont se passer va permettre de donner cette source d'espoir. Il va y avoir quelque chose dans les échanges qui va redonner confiance aux jumeaux des deux côtés. D'accord? Un espoir que la vie sera meilleure demain, un espoir que tout va s'arranger. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Avec la rose, on nous parle que la rose, c'est vraiment... là, on va nous parler de tout ce qui est mental et cœur, ou ce que vous ne pouvez pas voir en matière, ou les choses que vous n'allez pas percevoir au niveau de votre guidance dans la matière. Donc, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de clair ressenti et de clairaudience, etc., si votre intuition est fort basse, déjà, ça va changer. Mais vous allez avoir beaucoup de messages par vos rêves. Parce que quand l'être ou la personne n'est pas apte à... encore entendre et voir les choses en matière, on la fait passer par les rêves. Donc ici, j'entends qu'il y a énormément de choses, et j'entends au niveau justement des vies karmiques des jumeaux, qu'il va y avoir des révélations par rapport à ça dans les rêves, que ça va être nettoyé, parce que j'ai la cicatrice derrière. Donc ça va venir en fait réparer, donc tout ce qui se passe en ce moment, ça va venir réparer, ça va venir nettoyer, cicatriser tout ce qu'il y avait comme vie karmique entre les jumeaux. Et j'entends aussi la fusion. Il y a certaines fusions qui vont avoir lieu, d'accord? Parce que la cicatrice, on m'a montré la cicatrice des deux âmes qui étaient en train de se refaire. Donc ça me dit bien que chez certains, il va y avoir une fusion des âmes. Donc des âmes, d'accord?
Ce qui peut amener par la suite effectivement une reconnexion, des retrouvailles et des réunifications assez rapidement. Tout ceci en fait va ramener une certaine estime de soi chez les deux. D'accord. Et c'est comme si le fait de pouvoir entendre votre guidance, votre âme, votre jumeau va vous permettre de garder confiance, de reprendre confiance, de reprendre espoir avec la carte de l'espoir. Et on vous demande aussi à vous de rester dans cette estime de vous-même, de rester dans cette bienveillance aussi, j'entends. Et la compassion envers vous-même, dans le sens où j'ai des âmes qui sont dans la culpabilité, j'ai des personnes qui sont dans la culpabilité, que ce soit au niveau des féminines ou des masculins. J'ai certains jumeaux, je le ressens très fort, qui sont dans la culpabilité. Alors après, nous avons celle-ci qui sort quand même assez souvent ces derniers temps, c'est l'ordre divin. Donc on voit clairement que nous n'avons plus aucun contrôle, d'accord. Là maintenant, et ça fait déjà 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, où on voit que c'est vraiment, enfin, que les jumeaux sont pris en charge par la source. Peu importe comment vous l'appelez, que ce soit Dieu, que ce soit la source, que ce soit l'univers, c'est pris en charge par là-haut et vous n'avez plus de contrôle en fait là-dessus. Autant le féminin que le masculin, plus personne n'a le contrôle là-dessus. Ça peut faire peur à certains. Oui, je le disais déjà tout à l'heure, ça peut faire peur. Il y aura des peurs qui vont monter, il y a des choses qui vont monter, mais on vous dit de justement garder confiance. Ce qui est drôle, c'est que là, j'ai les 3 cartes. J'ai la calice d'eau, la calice de terre et la calice de feu. Ce ne sont que des purifications. D'accord. Purification des émotions, purification de la matière et purification de l'être. Là, on voit clairement avec ces 3 calices que on vient tout retourner. C'est comme je le voyais chez le masculin. Là, ici, on purifie tout. Là, c'est clair, net et précis. Et du coup, ça va permettre, et on le voit, hein, c'est des décisions qui sont prises par le divin. C'est comme ça, on n'a plus le choix, il faut qu'on avance, on a des missions à remplir, on a des éveils de conscience à avoir, on a des éveils de conscience à amener à l'humanité, on a des choses à apporter en tant que flamme jumelle, et tout ça, ça a été décidé par en haut de se faire maintenant, d'accord, pour le nouveau monde. Donc clairement, c'est des décisions prises par le divin pour ce nouveau monde. Et ça me fait penser encore une fois à la première carte qu'on a eue, c'est d'un monde à l'autre, et il va y avoir tout un changement. Tout va être renouvelé au niveau des jumeaux. Tout sera plus limpide. J'entends beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair entre les deux. C'est juste superbe. Alors, j'ai demandé alors après à nos petites licornes ce qu'elles avaient à nous dire. Ok. Ok, la première carte qui est tombée, c'est le cycle. Donc, on voit bien que nous sommes dans un nouveau cycle. C'est comme ça. En plus, le cycle nous parle de la pleine lune, nous parle de lune, de cycle lunaire. On peut voir quelque chose sur 9 mois aussi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive maintenant. Clairement, là, il y a un nouveau cycle pour les âmes, il y a un nouveau cycle pour le lien. Il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent. Après, j'ai les possibilités. On vous dit, on dit clairement qu'il va y avoir un envol. Je vois vraiment plein de nouvelles possibilités. On nous dit qu'il y aura un certain potentiel complètement illimité en fait. Il va y avoir ce potentiel complètement illimité. Vous allez vraiment avoir des ouvertures de conscience. Je reste là-dessus, je pense vraiment que c'est ça. Parce qu'après on a le recevoir. Donc vous allez réellement recevoir pas mal de choses, d'accord, au niveau du lien, mais j'entends aussi des deux côtés au niveau de la matière. On venira voir plus tard, je vais faire les vidéos juste après, au niveau des jumeaux, ce que ça va apporter, mais il va y avoir vraiment beaucoup de messages reçus
au niveau des âmes. On nous parle de travail d'équipe. Donc on voit clairement avec le partenariat que maintenant les âmes, c'est un petit peu comme si on les remettait l'une à côté de l'autre. Comme si elles allaient toutes les deux avancer en parallèle. On avance déjà en parallèle, mais on sait que le masculin est toujours un petit peu en arrière. C'est comme s'il y avait un rééquilibrage à ce niveau-là, j'entends, et que le masculin allait faire un bond en avant pour rejoindre sa féminine et travailler l'un à côté de l'autre. D'accord? Donc on voit vraiment que les âmes en haut prennent le contrôle et vont avancer de concert entre elles, toutes les deux, afin d'évoluer. On nous parle de miracle. Donc ici j'ai le miracle, mais oui, bah, de toute façon tout ça c'est d'ordre divin, encore une fois. On nous dit de cesser de vous demander comment. Oui, ne vous demandez pas comment ça se fait, ne posez pas trop de questions, essayez de ne pas mentaliser tout ça. Recevez, juste recevez, c'est de l'ordre de l'indéfinissable ce qui se passe entre les jumeaux. On ne peut pas définir ce que c'est, il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est. C'est juste de la magie, c'est juste un miracle de pouvoir retrouver son jumeau et d'avancer sur ce parcours. Donc voilà, il y a aussi des miracles qui vont arriver, peut-être des prières exaucées, peut-être vous avez posé des attentions ces derniers temps. Sachez qu'il y a des vœux exaucés, j'entends. D'accord, bon, c'est pas des messages pour tout le monde, mais pour certains. Et on nous parle encore de conscience, de prise de conscience, d'éveil de conscience, de lucidité, j'entends, de clarté. D'accord, donc voilà, Et encore une fois, on vous dit d'être dans le moment présent et d'être conscient de vos pensées et d'accueillir les signes et le soutien de vos guides. Bah oui, demandez de l'aide à vos guides, demandez, ils sont là, ils sont hyper présents ces derniers temps, donc demandez-leur de l'aide, demandez à vos âmes de vous montrer plus clairement les choses. Votre âme est votre premier guide, d'accord? Donc si vous devez contacter quelqu'un en premier, contactez votre âme, demandez-lui clairement les choses et écoutez. Mais pour écouter, il faut faire le vide en soi, c'est-à-dire ne pas avoir de pensée. Voilà, il y a des techniques pour ça. Je vous laisse aller voir sur internet, il y a assez de techniques pour évacuer la pensée, évacuer le mental afin de pouvoir recevoir. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo, c'est déjà pas mal. Et maintenant je vais aller voir alors pour la féminine et puis le masculin. Là on va voir un petit peu ce qui se passe plus au niveau énergétique et alors dans la matière. Voilà, je vous retrouve tout de suite.